Voilà comment on procède. Pour cette construction en béton armé, nous avons une descente de charge, c'est-à-dire le poids cumulé de la construction et des hypothèses maxi de son exploitation, qui s'appuie sur des fondations superficielles, de type semelle filante ou semelle isolée. Comme pour tous les éléments porteurs, il faut vérifier sur les plans d'exécution transmis par l'ingénieur de la maîtrise d'œuvre s'il n'y a aucun oubli de plan de coffrage, de plan de détail, et si ces plans comportent toutes les informations nécessaires à la fabrication de chantier. Pour cela, il faut repérer sur les plans de coffrage les semelles en béton armé, les dimensions, les réservations, le type de béton, les références des aciers mis en œuvre et leur position. Repérer les semelles qui reprennent du poids et étudier comment ces éléments fonctionnent. Je vous rappelle que la qualité essentielle du béton armé est son homogénéité par le mariage parfait du béton et de l'acier. Le premier résistant à la compression, le second à la flexion. Ceci étant dit, on sait depuis les Égyptiens que la base d'une construction solide repose sur la qualité des fondations. D'accord, mais les Égyptiens n'avaient pas de béton armé. Certainement. Mais ils étaient de grands observateurs. Et ils avaient compris que la première des choses à observer pour asseoir un édifice était la réaction du sol en fonction de l'action des charges. Cette réaction du sol en fonction des charges est ni plus ni moins ce que l'on appelle sur les chantiers la portance des sols. Observons de plus près par l'expérience. Prenez un simple piquet de bois, essayez de le planter dans du sable sec aéré, dans du sable tassé par de l'eau, dans de la terre humide travaillée comme celle d'un jardin par exemple, dans de la terre humide compacte, dans de la terre sèche, du gravier, autant d'expériences qu'il y a de sols différents, sans aller quand même dans de la roche car c'est peine perdue. Vous vous apercevez que plus le sol est compact et sec, plus c'est difficile. C'est plus facile à planter dans le sable sec aéré et dans de la terre meuble humide. Donc, première constatation, les sols compacts sont les plus résistants à la pénétration, donc les plus porteurs. Le bon sol est le sol qui sera capable de supporter l'édifice ou la construction sans que celui-ci ou celle-ci s'enfonce par son propre poids. Le pénétromètre va nous permettre de vérifier le taux de compressibilité des sols pour éviter un affaissement de la construction par des tassements importants, ce qui ferait à terme des fissures. C'est en fonction de la résistance à la compressibilité du sol et la profondeur à laquelle le bon sol se trouve que nous ferons des fondations plus ou moins profondes et que nous dimensionnerons les semelles. Et si le sol, c'est de la roche? D'après vous, va-t-on creuser dans de la roche pour la remplacer par du béton qui aurait au moins la même compressibilité? Bien sûr que non, mais les roches ne sont pas des niveaux. De plus, il y a des fissures, des trous. C'est très bien, vous venez de résumer en une phrase la complexité de l'analyse des fondations. Nos constructions sont de niveau et leur emprise ne se résume pas en points de quelques centimètres carrés. Si le sol est très résistant, très porteur comme la roche, et qu'il n'est pas de niveau, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il glisse. Pour cela, nous creuserons de quelques centimètres pour assurer un ancrage. Si par contre, nous avons sous le bâtiment à construire une partie très dure et une autre très faible, nous allons réaliser des puits de béton dans les parties faibles pour remonter le sol dur en surface, que nous relierons par un système de poutres en béton armé. Le système de poutres en béton armé reposant sur des points durs est également pratiqué s'il y a des failles dans le terrain ou des possibilités de fissures. Normalement, la maîtrise d'œuvre fait faire des études géologiques pour permettre à son ingénieur structure béton armé de calculer quel est le meilleur système de fondation pour que la construction tienne debout et pour prévoir quel en sera le coût.